Bienvenue sur ICI Eco. Le gouvernement en charge des affaires courantes a approuvé cette semaine l'octroi d'un crédit au ministère de la Défense pour financer le recrutement de 1500 nouveaux soldats de l'armée. Cette décision devrait permettre de renforcer la présence de l'armée dans le sud du Liban dans le cadre de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU et de faire avancer les discussions diplomatiques pour un cessez-le-feu. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé l'octroi d'une avance pour fournir du diesel de chauffage à 541 centres d'accueil pour déplacer, notamment dans les zones situées à plus de 300 mètres d'altitude, comme dans la Beka. D'autre part, la baisse des réserves en devises étrangères de la Banque du Liban en octobre 2024 reflète une certaine flexibilité dans la politique d'austérité suivie par la Banque centrale depuis août 2023. Cette souplesse a été dictée par les besoins urgents gérés par les opérations militaires, obligeant l'ABDL à assumer seul le financement de 2 mensualités supplémentaires en octobre et d'une autre en novembre au bénéfice des déposants des circulaires 158 et 166. La Banque centrale a ainsi enregistré une diminution totale de 436 650 000 $ en octobre. En fin de mois, les réserves restantes s'élevaient à 10 260 millions de $. Malgré ces diminutions, la valeur des réserves est supérieure de 1 690 millions de $ par rapport aux réserves d'août 2023, qui s'élevaient alors à 8 573 millions de $. Durant cet épisode, nous aborderons la phase de reconstruction après la fin de la guerre et la possibilité d'obtenir des prêts subventionnés auprès de la Banque de l'Habitat pour des rénovations. Nous explorerons aussi également le dossier des prêts bancaires que la Banque de l'Habitat a commencé à offrir avec le président et le directeur général de la Banque de l'Habitat, Antoine Habib. Un plaisir de vous recevoir, Monsieur Habib. Merci, c'est toujours un plaisir de vous revoir à ICI Beyrouth. Merci. Pour commencer, la pause dans la guerre impacte-t-elle l'octroi des prêts? Vous avez déjà commencé à donner l'argent, donc à payer? C'est-à-dire que à partir du 1er septembre, nous avons reçu les fonds de la Caisse arabe qui nous a accordé un crédit, un loan de 50 000 dinars kuwaitiens, ça équivaut un peu à environ 165 millions de $. Et c'est par tranche, nous sommes en train de recevoir ces fonds par tranche. Chaque 6 mois, on reçoit une partie échelonnée sur 5 ans. Nous trouvons que c'est une grande marque de confiance, le fait d'accorder à la Banque de l'Habitat, par les circonstances actuelles, ces fonds-là et ce crédit. Et ça démontre combien le Fonds arabe, qui est formé de la plupart des pays arabes, a confiance dans la Banque de l'Habitat. Surtout qu'ils ont fait le due diligence, ils ont vérifié notre direction administrative et financière, etc., et a trouvé que, en fait, la Banque de l'Habitat était tout à fait capable de gérer ces fonds et d'accorder des crédits pour des personnes ça, c'est clair. Revenus moyens. Mais vous avez commencé les paiements? Oui, c'est déjà fait. D'accord. Pour clarifier un peu. Je vous donne une statistique. Oui, si vous permettez. Mais aussi, qui bénéficie aujourd'hui des prêts de la Banque de l'Habitat? Et si vous avez entre vos mains aussi des statistiques, et des chiffres. Les prêts, les bénéficiaires de ces prêts sont les personnes à faible revenu. Dire faible revenu, c'est dire? C'est-à-dire ceux dont les rentrées sont entre 1 000 $ et 1 500 ou entre 1 500 et 2 000 $. Ce n'est pas le salaire, c'est le revenu de la famille. C'est-à-dire le mari, la femme, les enfants, etc., et même un garant. Ce sont là qui bénéficient de ces crédits. Et il y a plusieurs genres de crédits. Il y a un crédit pour l'achat d'appartements de moins de 150 mètres, ou des crédits pour la restauration, la rénovation, ou des crédits pour bâtir ou construire des appartements. Et même, on a fait des crédits
pour l'énergie solaire. Et ces crédits s'adressent pas seulement, comme je vous ai dit, aux personnes à faible revenu, mais aussi à personnes handicapées. Nous avons fait une priorité pour que ces gens-là puissent bénéficier Aux mêmes de ces conditions? crédits. Mêmes conditions, c'est dans les mêmes conditions, Et mais ils ont priorité sur d'autres concernant l'octroi. Ah, et le plafond reste à 50 000 $. 40 000 $, oui. Pour la rénovation? Non, 40 000 $, oui, pour la rénovation et pour la construction, et 50 000 $ pour l'achat des appartements à moins que 150 mètres. Vous avez devant vous des Maintenant, statistiques en ce qui nous concerne les avons, bénéficiaires pour, des prêts, pour des éviter crédits? tout ce qu'il y a comme tout ce que les pistons ou les interventions de part et d'autre, nous avons créé ce qu'on appelle un application online. Pour éviter les pots de vin les aussi. Libanais Donc, peuvent, oui. à partir de là où ils sont, que ce soit à l'étranger ou au Liban, faire l'application online. Et lorsque le système leur dit, voilà, vous êtes accepté, ils passent à la branche pour que la branche leur donne la liste des documents nécessaires pour voir que ça s'applique à ce qu'ils ont écrit dans l'application. Et ils peuvent bénéficier tout de suite des crédits sans l'intervention de quelqu'un. C'est ça. Donc, vous voulez me dire, si c'est possible, d'expliquer le processus. Oui, Aujourd'hui, j'ai besoin d'un crédit. oui, Donc, il y a un certain lien. oui. Donc, on tape ce lien. Et puis, on a les informations. Oui. Et ça se fait comment? Donc, Tout ça, c'est sur c'est en ligne, n'est-ce pas? Internet. Oui. Tout ça, c'est Internet. Les principales conditions sont qu'il faudrait qu'il soit libanais, que le logement soit inférieur à 150 mètres, qu'il ne bénéficie pas d'un autre crédit subventionné et qu'il n'ait pas un appartement sur tout le territoire libanais. Et s'il a déjà bénéficié d'un crédit subventionné, Il ne peut pas l'avoir. il ne peut pas. Il peut pas l'avoir. Ce sont les principales conditions pour l'octroi des crédits. Nous avons, il y a 15 000, il y a 25 000 personnes qui ont visité notre site. Parmi ces 25 000, environ 13 000, ils ont essayé de remplir des conditions. Finalement, il y a 6 000 qui l'ont rempli, mais il y a 3 000 qui ont été présélectionnés. Et de ces 3 000, 1 000 ont déjà l'accord de principe pour présenter les documents et bénéficier. Donc, ils vont recevoir les paiements à partir de? Une fois maintenant qu'ils présentent les documents. C'est-à-dire, vous savez, il faudrait avoir une attestation foncière, un permis de bâtir, etc. Tout ça, ces documents qui sont exigés par la Caisse arabe. Mais malheureusement, comme vous savez, les services du real estate, les services fonciers, malheureusement, ne travaillent pas au Liban. C'est pour ça que les contractants, actuellement, ils ont qui a le retard continu. Ils ont du mal à obtenir ces documents. Ça, c'est clair. Quels sont les détails du nouveau prêt de rénovation en livres libanaises? Voilà, on a créé un nouveau produit qui est de 1 milliard de livres, soit à peu près 12 000 $, sur 10 ans, avec un intérêt de 7 %. C'est pour la rénovation. Ce n'est pas spécialement visé, on ne vise pas spécialement les dommages de guerre, etc. Toute personne qui a besoin de rénover son appartement ou son immeuble, etc., peut bénéficier de ces crédits. Vous savez que la Banque de l'Habitat, qui a été constituée en 1977 par feu président Serkis et Salim El-Hass, a créé cette banque pour aider les gens qui ont besoin de loger et de rester dans leur village et de ne pas immigrer. Et là, nous sommes prêts à participer à
la reconstruction du pays. Nous allons parler à propos de la reconstruction, mais permettez-moi de continuer en ce qui concerne le prêt de rénovation en livre libanaise. Qui bénéficie et à quelles conditions? Ce sont les mêmes C'est les mêmes conditions. conditions. C'est les mêmes conditions. Très bien. Donc, il convient de noter que pour l'approbation de la demande de prêt, la Banque de l'Habitat a défini plusieurs conditions, donc essentielles, telles que la superficie de l'appartement ne doit pas dépasser les 150 mètres carrés, le demandeur doit être libanais, ne pas bénéficier d'un prêt subventionné et ne posséder aucun terrain au Liban. Et le demandeur doit fournir 20% de la valeur d'achat et son salaire mensuel doit se situer entre 1200 et 1500 $ américains. Le montant des prêts accordés est de 50 000 $ pour les personnes à revenus moyens et 40 000 $ pour les personnes à revenus modestes. Il est à rappeler que la Banque de l'Habitat avait obtenu 3 crédits subventionnés du Fonds arabe, 51 millions de dollars en 1995, 110 millions de dollars en 2012 et 165 millions de dollars en 2019. Cependant, en raison de la crise financière au Liban, ces crédits n'ont pas été utilisés pendant 5 ans et, conformément à la loi, ils sont annulés par défaut après cette période. En 2022, la Banque du Liban a entamé les négociations avec le fonds pour réactiver le prêt. Cependant, la situation de défaut de paiement du Liban a rendu ces négociations difficiles. Malgré cela, suite à un rapport détaillé prouvant que la Banque de l'Habitat avait continué à rembourser le capital et les intérêts, le fonds a répondu favorablement pour un renouvellement exceptionnel du prêt et a accepté de réattribuer le montant. C'est vrai. C'est clair. Tout à fait clair. Donc, voilà. Comment le prêt de 50 millions de dinars du fonds arabe Oui. est accordé par ce fonds au profit de la banque est-elle répartie sur 5 ans? C'est-à-dire qu'il est reparti, ce montant est reparti sur 5 ans à raison de 10 000 dinars kuwaitiens par an et 5 000 chaque 6 mois. Ok, vous avez aussi entamé des discussions avec le côté qatari. Donc, pour la possibilité d'une coopération pour le financement des prêts de la Banque de l'Habitat. En fait, on a abordé le fonds kuwaitien de développement, le fonds Abu Dhabi et le fonds, en fait, l'ambassade. Vous avez visité l'ambassade du Qatar. À Beyrouth. Alors, pour ces deux fonds-là, nous avons visité dernièrement, durant notre périple dans les pays arabes, et nous avons relancé les négociations à ce propos. Et en principe, nous sommes censés recevoir le deuxième paiement du fonds arabe incessamment. Et à propos des négociations avec... pour la négociation avec Abu Dhabi, Abu Dhabi en fait, et Doha. Et pour la négociation avec Abu Dhabi, je ne vous cache pas que nous avons visité récemment le président Saad Hariri. Je l'ai visité à Abu Dhabi. Et comme il est résident là-bas, et il est en excellents termes avec les responsables le cheikh Mohammed, le cheikh Tahnoun, etc. Et même avec le directeur général du fonds d'Abu Dhabi, qui est docteur Mohammed Saif Sidawi. Mohammed Saif. Alors, il nous a promis de faire le nécessaire. Et surtout qu'il est en excellent terme avec le régime là-bas. Et il attend de nous un rapport de notre prêt, de notre demande de prêt, et pour nous assister à l'avoir. Nous sommes très optimistes à ce propos, et même nous avons parlé aussi avec le président Hariri de la reconstruction du pays. C'est ça. Vous savez que le président Miati nous soutient à 100% lorsqu'on aborde, nous sommes en train d'aborder les fonds arabes.
Et c'est grâce à lui, au Conseil des ministres libanais, qu'ils ont délégué notre ami Nabil Jusser pour envoyer une lettre de demande de prêt au fonds d'Abu Dhabi et au fonds koweïtien. Un grand salut au président Hariri, au président Miat. En préparation de la période post-guerre, donc la reconstruction, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux crédits subventionnés en ce qui concerne la rénovation, la reconstruction des maisons? Vous savez, actuellement, la Banque de l'Habitat, peut-être ce n'est pas la seule, ou parmi les seules, qui sont préparés. Ils ont la logistique, ils ont le personnel adéquat, et ils ont surtout la confiance des pays arabes pour aider à la reconstruction du Liban à partir de la conférence de Paris qui a alloué 200 millions de dollars à l'armée libanaise et 800 millions de dollars pour aider les Libanais. Alors, c'est pour ça que nous sommes adressés aux fonds arabes, qui ont participé d'ailleurs à la conférence de Paris, et nous sommes en train de voir et d'étudier avec les pays européens, par l'entremise de leurs représentants ici, la possibilité de collaborer ensemble. Oui, c'est ça, vous dites qu'on est en contact avec les représentants des pays européens de l'Union européenne au Liban afin de les informer que la Banque du Liban est prête à octroyer des prêts aux Libanais. Excusez-moi, la Banque de l'Habitat est prête à octroyer des prêts aux Libanais en vue de la reconstruction du Liban. Voilà. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a lu, les fonds vont être transférés aux Nations Unies. Et les Nations Unies vont demander à des NGO, et des partenaires, NGO pour mettre en application ces prêts. Or, les NGO, sûrement, ils ont besoin de mécanismes. Ils ont besoin de... Vous possédez ce mécanisme. On le possède depuis 1977, on ne fait que ça. Et parce que malheureusement, les banques commerciales ne sont pas en train d'accorder des housing loans, des crédits au logement. Et nous sommes là. Donc vous voulez me dire que la Banque de l'Habitat pourrait être l'un des bénéficiaires des fonds de reconstruction? C'est-à-dire que nous n'allons pas être des bénéficiaires directs. Parce qu'en principe... Intermédiaires. Ce sont les NGO qui sont qui vont être nommés par les Nations Unies, qui vont bénéficier. Mais pour mettre en application et exécuter leur programme, ils ont besoin d'outils de travail, de logistique, de personnel qualifié. Et la Banque de l'Habitat, vous possédez très bien. Surtout que nous n'avons pas fait des fautes pendant toute la période de la guerre, alors que le gouvernement libanais et le secteur public ont fait des fautes. Et vous voyez ce qu'on est en train de payer encore jusqu'à nos jours. C'est une marque de confiance, grande marque de confiance, que malgré tout ce qui s'est passé, en septembre, le Fonds arabe nous accorde un crédit de 50 millions de dollars. Très bien. Pour diversifier les sources de financement, il a été nécessaire d'adopter une loi sur les certificats de dépôt demandés par le ministère du Travail pour recruter des travailleurs étrangers, en portant le montant à 20 millions de livres libanaises pour chaque certificat, permettant ainsi de financer les crédits de rénovation en livres libanaises. Quels sont les détails de cette mesure? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que nous avons convenu avec le ministère du Travail de relever le montant des certificats de dépôt pour les étrangers de 1,5 million à 20 millions. Et ce relèvement, on va bénéficier pour la rénovation, pour des bâtiments ou des appartements, etc. Et pas seulement le ministère du Travail, nous serons aussi adressés au ministère de l'économie, et aussi parce que la loi du 9812 qui a été faite en 64, comme vous l'avez dit, et prorogée en 99, exige que les sociétés d'assurance obtiennent leurs garanties à partir de la Banque de l'Habitat. Nous avons une réunion d'ailleurs
le 12 de ce mois-ci pour finaliser un MOU entre les sociétés d'assurance. C'est ça. Et nous. Juste pour dire qu'une loi datant du 4 mai 1968 avec des amendements en 1999 par le Parlement oblige les compagnies d'assurance à émettre des garanties pour le billet de la Banque de l'Habitat en faveur du ministère de l'Économie. Un protocole d'accord a été signé avec le syndicat des courtiers d'assurance et des discussions sont en cours avec le syndicat des compagnies d'assurance pour signer un protocole similaire. Voilà. Donc vous allez signer aussi un protocole avec le syndicat ou bien avec le syndicat des compagnies d'assurance. Ça a été déjà fait avec les courtiers. Les syndicats des courtiers d'assurance. Les courtiers d'assurance. Et nous sommes sur le point de le faire avec une partie, pas avec le syndicat, avec une partie des sociétés d'assurance qui travaillent avec nous en tant que Banque de l'Habitat. Vous êtes en train de travailler actuellement à la création d'un fonds financé par les compagnies d'assurance avec les dépôts portant intérêt pour accorder des prêts au logement aux personnes à faible revenu. Comment ces fonds sont-ils financés en fait? Voilà. Ce crédit et ce nouveau produit est en cours d'élaboration parce qu'il faut faire le matching entre les dépôts qui vont être faits par les sociétés d'assurance et les crédits qui vont être alloués. Alors, cela dépend de la durée du dépôt qui vont être faits par la société d'assurance. Si c'est à longue durée, on pourra faire ça à 20 ans, mais je doute fort que les sociétés d'assurance acceptent. Sinon, on va recourir à des crédits pour l'énergie solaire qui seraient de 5 ans. Mais les sociétés d'assurance que je salue, ils ont voulu faire un pas, d'ailleurs louable, envers les Libanais pour dire, voilà, nous ne sommes pas là pour gagner seulement de l'argent, mais aussi nous voulons participer à l'élaboration de crédits avec la Banque de l'Habitat. Pour finir, vous pouvez promettre aux Libanais que les plafonds pourraient être élevés, les plafonds de vos prêts? C'est ce qu'on va demander, en fait. C'est ce qu'on va demander aux caisses que nous avons abordées, que ce soit Abu Dhabi ou le Koweït ou peut-être le Qatar que nous avons visité. Nous avons trouvé qu'ils étaient très prêts à le faire. Et nous comptons pas seulement sur les crédits dont on parle. Nous sommes intéressés par la reconstruction du pays. Je pense que c'est un devoir national. Notre pays a été démoli, a été ravagé, et nous sommes là prêts à le faire. Surtout, nous ne voulons pas participer aux donations l'État libanais, par l'entremise de ses organes exécutifs, vont le faire, mais nous serons prêts à participer avec les Nations Unies pour la reconstruction du pays à partir de crédits. Le président et directeur général de la Banque de l'Habitat, Antoine Habib, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est pour moi aussi. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.